À quoi peuvent s'attendre les pêcheurs en ce jour d'ouverture de la pêche dans la région? Et quels sont les enjeux d'une importante compétition d'athlétisme à Amos? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. La saison de la pêche débute aujourd'hui dans la région. À quoi doivent s'attendre les pêcheurs? Olivier Morin répond à la question. Malgré le calme qui régnait dans deux pourvoiries de Rouyn-Noranda lors de notre passage ce matin, c'était tout le contraire au dépanneur au Petit Castor dans le quartier Arnfield qui voit passer plusieurs adeptes de la pêche. Une belle journée aujourd'hui. C'est l'ouverture de la pêche, c'est l'ouverture du camping Canasuta tout près. C'est un long week-end, donc les gens sont contents de retrouver le sport qui est la pêche. Donc on a tout ce qu'il faut pour eux, fait qu'ils arrêtent de nous voir en passant. Et le commerce est bien équipé pour fournir les pêcheurs, comme nous l'explique la copropriétaire. On est bien équipés, on est préparés, on s'est préparé toute la semaine. Donc on vend des appâts, on vend des leurres, on vend des permis de pêche aussi. Donc on a tout ce qu'il faut pour que les pêcheurs puissent se rendre à destination. Pour ce qui est de la prochaine saison, elle s'annonce pour être similaire à l'an dernier, selon le guide des pêcheurs professionnels Félix Goulet. Le week-end dernier, dans le coin de Rémigny, les dorés frayaient, donc ça, c'est de bon augure. Les poissons vont avoir terminé de frayer, donc habituellement, la pêche est quand même assez bonne. Puis c'est surtout que on ne dérangera pas les poissons en train de frayer. Même si on prévoit des températures pluvieuses pour la première fin de semaine de la saison, la récolte de poissons ne devrait pas être affectée. À part de ne pas avoir de la belle température pour les pêcheurs, ça ne change pas grand-chose au niveau des poissons. Une fois que les poissons ont fini de frayer, le cycle ou la migration des dorés, elle, se poursuit, même s'il ne fait pas beau. Donc, c'est plus un désagrément pour les pêcheurs que pour les poissons. La santé publique régionale tient à sensibiliser les pêcheurs au niveau de la consommation de poissons. Il y a aussi un risque dont il faut être conscient. C'est le fait qu'il peut contenir du mercure organique qui lui représente un risque pour la santé. Au fond, on conseille de limiter la consommation de ces types de poissons-là. Règle générale, on peut parler du doré, du brochet. Par ailleurs, un guide interactif est disponible sur le site du CISAT dans le but d'en savoir plus sur l'exposition au mercure des différents types de poissons. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. La capsule touristique, une présentation de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et RNC Média. Le Festival des guitares du monde est un incontournable en Abitibi-Témiscamingue. À chaque année, on y découvre une multitude d'artistes et du 24 au 31 mai prochain, c'est la 21e édition qui fera vibrer Rouyn-Noranda de long en large le temps de quelques spectacles. Michel, 21 ans, qu'est-ce que ça représente pour le Festival des guitares du monde? Un grand défi, encore cette année. Oui. Ce sera 120 bénévoles qui vont travailler pendant 8 jours, du 24 au 31 mai, afin de livrer 17 spectacles en salle. Wow. Mais surtout, 8 spectacles du midi, 7 spectacles à 17h et 2 spectacles en soirée qui seront gratuits. En plus de ça, cette année, le festival va visiter 6 maisons pour les personnes âgées. Va faire 4 représentations pour les écoles primaires. Encore cette année, le Salon des luthiers va prendre place, mais en nouveauté, on va incorporer une exposition de Christian Leduc, photographe. Ça, c'est une belle nouveauté pour nous. Encore en nouveauté, on va avoir une journée familiale qui va se tenir devant le Petit Théâtre. Et cette année, on souhaite regrouper le plus de bénévoles possible et aussi des festivaliers afin de faire un grand nettoyage après le festival. Wow. Avec le collectif Territoire, on souhaite laisser notre quartier plus propre que ce qu'il était au moment du Un petit geste pour la planète. Un petit geste pour la Ouais. planète et aussi un petit geste pour les citoyens de Rouyn-Noranda. Et René, qu'est-ce qui rend le FGMAT spécial? C'est un festival à l'échelle humaine. Oui. C'est une expérience unique, autant pour le festivalier que pour l'artiste qui est avec eux. Il y a vraiment quelque chose qui se passe des deux côtés de la salle. D'abord, on a un quartier qui s'anime. On a un format de salle aussi qui rend ça très... une proximité. Et notre public qui est très expressif, appréciatif, il en donne à l'artiste qui en redonne en retour. On rend ça accessible pour faire découvrir ça à tout le monde et aussi à tout âge.
Et souvent, on ne connaît pas toujours les noms sur la programmation et les gens peuvent peut-être être un peu plus réticents de venir découvrir des artistes, mais qu'est-ce que vous aimeriez leur dire là, pour venir découvrir cette année tous les artistes qui s'en viennent à Rouyn-Noranda? Le festival recherche à faire découvrir à ses spectateurs des virtuoses. On prend l'exemple de Julian Lage. Lui, il est à New York. Pendant 6 ou 7 jours, il affiche complet. Il va venir à Rouyn-Noranda, puis après ça, il s'en va à Amsterdam, en Faut pas Europe. manquer ça, là. Non, faut pas manquer ça. Et c'est ça, le festival. Il faut prendre un risque. C'est un beau risque. On s'assoit dans la salle, on découvre quelque chose qu'on connaît pas, et à chaque fois, les gens ressortent avec un sourire. Fait que soyez curieux, tout simplement, et venez voir. Et n'oubliez pas de venir le midi, n'oubliez pas de venir le soir, c'est parfait. C'est une belle porte d'entrée, ça, le midi ou le soir, les spectacles gratuits. Oui, là. c'est une belle façon de découvrir le festival. Si on devait décrire l'édition de cette année, la 21e édition, en un mot ou en une phrase, ça serait quoi? Découverte. Oui. Encore plus éclatée que ce qu'elle a déjà été. Il y a des artistes là-dedans qui font des choses qu'on n'aura jamais vues, qu'on n'aura jamais entendues. Moi, je dirais variété. Je pense que plus les années vont, plus le festival s'éclate dans différents styles, vraiment pour se faire connaître puis aller chercher les gens qui n'ont pas encore embarqué. Donc, variété, vraiment. Alors, les gens à la maison, on retient ça. Découverte et variété, c'est ce qui nous attend pour cette 21e édition. Merci, puis je vous souhaite une super belle édition 2025 du Festival des guitares. Merci. Alors, n'attendez plus, appelez tout de suite vos amis et votre famille pour prévoir vos sorties de groupe pour le FGMAT. En plus, cette année, c'est la 21e édition et il est enfin majeur à l'international. Alors, c'est l'occasion parfaite de fêter sans grand. Et au sport, la ville d'Amos accueillait aujourd'hui les qualifications régionales d'un championnat d'athlétisme. Quelques athlètes parmi les étudiants présents pourront décrocher leur billet pour les Jeux du Québec. Un reportage d'Alexis Dumont. Ils étaient plusieurs centaines d'athlètes répartis dans une cinquantaine de disciplines avec l'objectif de donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est le dépassement de soi-même parce que franchement, je trouve que c'est vraiment une belle journée pour justement voir ses capacités puis donner le meilleur de soi-même. De la joie, une nouvelle rencontre, c'est le fun. Il y a plein de monde différents qu'on rencontre. C'est vraiment plaisant. Ben moi, vraiment, j'aime bien faire des compés de même parce que genre ça permet de connaître des nouvelles personnes, d'être s'amuser, de battre son temps, puis genre peut-être aller plus loin dans une compé provinciale. Ben moi, je me sens bien, puis je fais ça pour le fun, c'est vraiment le fun. C'est pour me dépasser mes limites, puis c'est sûr, on aimerait savoir une médaille. Pour moi, c'est une première fois, puis vraiment, je trouve ça le fun. C'est le fun, c'est amusant. Certains enjeux étaient sur la table en cette journée de compétition. Un enjeu de sélection pour les championnats provinciaux scolaires qui auront lieu à juin au Saguenay. Ensuite, un autre enjeu aujourd'hui, puisqu'on a mixé pour faire la finale régionale des Jeux du Québec. Et donc, les jeunes seront sélectionnés aussi aujourd'hui sur leurs critères de performance, avec certaines fois de l'atteinte de standards pour être qualifiés. Même s'il s'agit d'une compétition régionale, plusieurs remarquent un grand esprit sportif et du bonheur sur le visage des différents jeunes. Il y a une belle ambiance, tout le monde est heureux. C'est le fun. Je trouve ça le fun parce qu'il y a beaucoup d'ambiance, tout le monde s'encourage, il y a de la musique, il y a beaucoup de courses, beaucoup de choses à regarder. Ce qui était le fun aujourd'hui, c'est que tous les coureurs, quand ils arrivent sur la ligne d'arrivée, se tapent dans la main. On a passé ce mot-là et ça marche très très bien. Donc on a un bel esprit sportif aujourd'hui, c'est ce qui est recherché au RSEQ. Parmi les jeunes présents aujourd'hui, 20 personnes, 10 gars, 10 filles pourront prendre part aux Jeux du Québec qui auront lieu cet été à Trois-Rivières. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Amos. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie qui devrait cesser au courant de la soirée avec des risques d'orage au Témiscamingue, minimum de 9 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est des nuages avec des risques d'orage en après-midi, maximum de 22 degrés Celsius pour l'Abitibi et de 19 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et finalement, en aperçu pour dimanche, c'est de la pluie avec des maximums de 9 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à mardi, cette fois pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.